bonsoir à tous. Je suis Claudia Eusebio. Je vous parle depuis le Portugal. J'aimerais vous dire aussi qu'il probablement il y aura un petit décalage de quelques secondes dans ces directs parce que c'est en live. On est là aujourd'hui pour quelque chose qui m'est très cher. Finalement, mon projet de fiche créative va sortir au grand public. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour cette webconférence où on va parler plus de neurocréativité et de ces fiches créatives qui nous permettent vraiment d'actionner notre neurocréativité. Ça veut dire de développer notre créativité. Je vais encore juste demander à tous si pour vous c'est bon. Si vous écoutez et vous voyez, si tout fonctionne, je vais voir dans vos messages. Ok pour Isabelle, merci. Voilà. C'est ok, parfait, voilà. Alors, on est là aujourd'hui pour parler de la neurocréativité, c'est concept créé par moi et son lien avec les fiches créatives. Les fiches créatives, c'est l'outil qui nous permet de développer notre neurocréativité. Alors, la neurocréativité, c'est utiliser nos ressources cognitives et nos ressources émotionnelles. Cette créativité, c'est faire, c'est passer à l'action. Dans nos ressources cognitives, il faut savoir qu'on a plusieurs. Et oui, on a tous des ressources cognitives qui sont là des fois juste en attendant que nous, on puisse les réveiller, qu'on puisse avoir plus de connaissances. Quelles sont ces ressources? Je vais vous dire quelques-uns de ces ressources cognitives. On a tout ce qui est la perception, l'attention, la mémoire, la résolution de problèmes, la prise de décision, le langage, la motricité et les raisonnements, bien sûr, toutes ces fonctions exécutives. Il faut savoir que les ressources cognitives, c'est vraiment tout le processus mental qui nous permet de faire plein d'activités qu'on fait dans tous les jours. Quelques-unes qu'on se rend bien compte, les autres pas vraiment, parce qu'on est né avec ces ressources cognitives. Que plus on va les stimuler, mieux ils vont être adaptés à notre vie et ça va nous donner aussi de la flexibilité mentale. On a aussi toutes nos ressources émotionnelles. Ces ressources émotionnelles sont bien sûr notre intelligence émotionnelle. C'est vivre avec nos émotions. C'est identifier ces émotions, savoir quels sont nos pyrodéclencheurs. Nos pyrodéclencheurs, ça veut dire quelles sont les situations extérieures ou intérieures qui nous font sentir une certaine émotion à un moment donné. Aussi, on est né avec des émotions qui nous servent à nous protéger, qui nous servent aussi à être un petit peu le GPS de notre vie et que c'est entièrement lié à nos prises de décision et aussi à nos capacités intellectuelles, à nos capacités, à nos ressources cognitives. La neurocréativité, elle permet vraiment de mettre ces deux ressources ensemble et les développer. Et comme je disais, et c'est écrit dans ces planches que vous voyez, la créativité, c'est faire. On passe vraiment à la découverte, comment on peut faire mieux, travailler aussi et développer toutes ces ressources qui ont en nous, qui nous permettront d'être mieux, mais nous permettront aussi d'être plus créatifs et créateurs dans notre vie. Je vais vous montrer les 5 éléments qui font partie de la neurocréativité pour la développer. Je suis en train de juste voir, voilà, tout est bon. C'est vrai que comme c'est en live, et c'est aussi une de mes premières, voilà, je vous avoue, c'est une de mes premières comme ça. Ça veut dire que tout est assez nouveau aussi pour moi. Je dois regarder si à niveau technique, tout se passe bien. La neurocréativité, comme je vous disais tout à l'heure, elle a 5 éléments qui permettent vraiment qu'elle soit plus développée en nous. Ces 5 éléments, comme vous voyez dans cette sketchnoting, ils sont observer, rêvasser, expérimenter, ressentir, et tout ça nous amène à actionner. Observer, parce que quand on observe, on reçoit de nouvelles informations. Et ces nouvelles informations, ils vont permettre de créer de nouvelles synapses, de nouvelles connexions neuronales.
en sachant que notre cerveau, il adore être surpris, il adore connaître de nouvelles choses. Ça le permettra de faire de nouveaux chemins cognitifs, de nouveaux chemins neuronaux qui nous permettront aussi d'être plus flexibles et de nous adapter à tout genre de situation. Rêvasser. Le cerveau, il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Alors, s'il ne fait pas la différence, si on utilise notre imagination pour aller au-delà de qu'est-ce qu'on connaît, au-delà de ces structures qu'on a mis dans notre vie, dans notre quotidien, par la force de l'habitude, de notre éducation, et même des croyances qu'on s'impose ou qui étaient opposées par l'extérieur. On reste dans ces cadres de référence qu'on connaît. Rêvasser, ça nous permet de dépasser ces cadres-là et de vraiment aller beaucoup plus loin. Et comme notre cerveau, je disais, il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, il va sûrement prendre tout ce qu'on a rêvassé, tout ce qu'on a imaginé, comme quelque chose de sûr. Vous voyez le temps qu'on perd des fois à ruminer sur un sujet, si on prend le même temps pour simplement laisser notre imagination nous amener plus loin, on va donner à notre cerveau vraiment de nouvelles informations, de nouveaux chemins, de nouvelles connexions. Expérimenter. Chaque fois qu'on expérimente quelque chose de nouveau, on crée de nouvelles connexions. On donne à notre cerveau des nouvelles inputs, ça veut dire des informations entrantes, qui vont créer de nouvelles connexions et qui vont donner aussi, avec toutes ces nouvelles connexions, de nouveaux chemins à nos neurones pour vraiment nous montrer dans des situations de notre vie quotidienne, ils vont nous donner de nouveaux chemins de pensée, de nouveaux chemins d'action. Oui, ça va nous permettre d'avoir des autres attitudes différentes qu'on aurait d'habitude. Ressentir. Ressentir, ça nous amène vers cette intelligence émotionnelle, ça nous amène vers nos émotions et vraiment à cet état de se connaître, d'autoconnaissance et aussi d'automotivation. Il faut savoir aussi que notre cerveau il a besoin de pause, il a besoin de temps et de paix pour consolider toutes les informations, tous les apprentissages qu'il a fait. Tous ces éléments, ça nous amène à l'actionner. Actionner, c'est mettre en pratique. C'est par la pratique qu'on va vraiment consolider aussi ces nouvelles connexions et que notre cerveau va se dire on a encore besoin de ça. Notre cerveau ne garde pas tout. Toutes les informations, tous les apprentissages qui ne servent pas à sa survie ou qui ne trouvent pas qu'ils sont assez motivants ou importantes pour notre vie quotidienne, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va simplement les défaire ces connexions, donnant de l'espace pour de nouvelles connexions comme ça. Actionner, c'est vraiment répéter, pratiquer et pratiquer. C'est là aussi qui rentrent les fiches créatives. Les fiches créatives, elles nous permettent vraiment de travailler tous ces éléments par le biais des exercices, par le biais des activités, en s'amusant, en utilisant aussi ce côté ludique, en faisant travailler nos compétences cognitives, en faisant travailler nos stimulations neurocognitives sans qu'on se rende vraiment compte. Et de nouveau, voilà, on est dans la technique. Je vais voir si tout va bien, si vous m'entendez encore tous bien. Est-ce que tout va bien de votre côté? Vous m'écoutez, vous me voyez? Je sais qu'il y en a un petit décalage. Voilà, j'attends de vos réponses juste avant de continuer pour être sûr que vous m'écoutez tous et on est tous là encore. Ah voilà, merci. Merci à tous pour vos réponses, c'est important. Comme j'ai dit, je suis au Portugal et comme on a un décalage, je suis pour être sûre voilà, que tout est OK. J'ai une question à vous poser avant qu'on continue. Combien parmi vous pensent ne pas être créatifs? Et les réponses commencent à arriver.
Je vais répéter la question. Ma question pour vous, c'est combien parmi vous ne pensent pas être créatifs? Quelques-uns, les réponses commencent à arriver, c'est bien. Merci, merci de répondre. Peu créative, moi. Pas du tout. Ah, je pense l'être. Top. Peu créatif, créatif. Merci à vous tous de répondre, de partager qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce sujet. Il faut savoir que la créativité nous est innée. On est nés tous créatifs. On est tous créatifs. C'est qu'est-ce qui nous a permis de sortir de la grotte et aller à l'extérieur, y être curieux et toucher les matières et vraiment avoir trouvé la roue, le feu. C'est qu'on est des êtres créatifs et créateurs. On crée constamment. Il faut savoir qu'avant les années 50, il n'y avait pas vraiment de définition pour la créativité. Creativity, c'était un mot créé dans fin des années 40, début 50 par des psychologues pour décrire le processus mental des gens qui pensaient qu'ils étaient créatifs. Et si on va à l'origine du mot, créativité vient du mot creare. Creare, ça veut dire mettre au monde. Oui, un mouvement, l'intérieur vers l'extérieur. Mettre au monde quelque chose. Vraiment l'amener à ce monde-là. Si on pense à activity, ça veut dire en anglais faire. Alors, mettre au monde et faire. Et neuro, on sait déjà que ça veut dire aussi tout ce qui est nos processus mentaux et toute notre capacité cognitive qui est aussi née avec nous. Alors, vous voyez, on est tous nés avec la créativité, la capacité de faire et la possibilité de mettre au monde nos idées, nos actions. On est créateur en presque tout qu'on fait dans notre vie. Parce que si vous pouvez imaginer quelque chose dans votre cerveau, avant que votre conscience, votre voix interne vous dise, vous êtes déjà en train d'imaginer. En arrivant à cette voix, ça veut dire aussi que ça va devenir une action quelque part, plus tard ou plus tôt. Souvent, c'est les conditionnements externes qui nous disent qu'on n'est pas très créative parce que simplement, on n'est pas, qu'est-ce qu'on dit, un artiste. Il faut savoir que la créativité, elle n'est pas ni réservée ni exclusive aux artistes. Parce qu'on est tous des artistes, donc qu'est-ce qu'on fait? Chacun dans son domaine a une sorte de créativité innée pour une activité spécifique. Et aussi, la créativité, elle est comme les intelligences multiples. De nos jours, on sait qu'il y a différentes sortes de créativité. Il y a la créativité mathématique, la créativité artistique, la créativité gastronomique, la créativité logique. Il y a vraiment différentes sortes de créativité. Vous voyez, je suis sûre que vous allez trouver la vôtre aussi. Mais on est tous créatifs. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, avec cette explication d'où vient le mot et qu'est-ce que ça veut dire aussi, et qu'avec cette idée que c'est la créativité qui nous a permis comme espèce humaine d'évoluer, vous comprenez que vous, moi, on est tous créatifs. Maintenant que j'ai parlé un petit peu plus de la créativité en soi, je vais vous passer à vous montrer des fiches créatives et aussi pour vous expliquer qu'est-ce que c'est ces fiches et comment elles actionnent notre neurocréativité. Et voilà, pour une première, je vous montre un exemplaire d'une fiche créative. Les fiches créatives, comme j'ai expliqué avant, ça travaille tous les éléments de la neurocréativité par des biais des exercices. Ces fiches créatives, ils ont ce format-là que vous voyez dans l'écran. Elles ont le matériel nécessaire, le nombre de participants, le mode d'emploi, un petit peu comme une recette, il y a plusieurs étapes. Et dans cet espace, il y a aussi l'espace pour vos impressions, pour vos partages,
vos prises de conscience et aussi comment, pour que vous puissiez partager, écrire, ou coller, ou dessiner, comment vous avez fait cet exercice. Parce que les fiches pratiques, son nom il le dit bien, c'est pratique. C'est actionné par la pratique. Vraiment travailler la neurocréativité, travailler vos ressources cognitives et émotionnelles par le biais de ces fiches qui sont des exercices. Les fiches sont un exercice une fois par semaine. Chaque semaine, il y a des fiches différentes qui travaillent des ressources différentes aussi par le biais de ces exercices pratiques qui vous permettront vraiment d'être mentalement plus flexible pour vous adapter à toutes les situations dans votre vie. Ces différentes fiches et différents exercices qui vont semaine après semaine vous amener de nouvelles connexions, travailler autant la mémoire que la perception, que l'attention, que l'état émotionnel, que l'intelligence émotionnelle, mais en même temps le raisonnement, les prises de décision, et tout ça par les biais des exercices, dans une façon ludique. Et on sait très bien que quand on s'amuse, ça nous permet aussi de mieux apprendre et de vraiment laisser tomber un petit peu des fois nos cadres et aussi nos portes, nos fenêtres, notre boîte en carton qu'on se met. En sachant qu'on est tous créatifs et qu'en faisant ces exercices, on se permet vraiment d'aller au-delà de ce qu'on ferait, ces fiches-là, elles permettent vraiment d'avoir dans la vie de tous les jours de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons d'agir, de nouvelles façons d'actionner. Dans les 5 éléments qu'on a parlé, que je vous ai expliqué que c'est des éléments qui font partie de la neurocréativité, de ce concept de neurocréativité, qui vous permettront de développer en vous cette flexibilité mentale et aussi cette capacité de reconnaître, connaître et accepter vos ressources. En les stimulant, vous pourrez juste aller encore au-delà de ce que vous faites aujourd'hui. C'était écrit dans le mail que les fiches permettent d'hacker le cerveau. Mais hacker le cerveau, ça veut dire que sans vous rendre compte de tout, en ayant ces prises de conscience, en faisant ces exercices, vous donnez à votre cerveau plus d'informations, plus de compétences et surtout, vous lui montrez les chemins pour travailler autrement. Dans ces fiches, il y a toujours aussi une question à répondre pour vous permettre vraiment d'aller encore plus loin. Dans les fiches créatives, ces fiches créatives, c'est des exercices que vous recevez chaque semaine. Dans ces fiches, il y aura aussi à chaque fois une lecture recommandée, une vidéo recommandée pour aller beaucoup plus loin dans ce travail que vous faites, dans cet exercice que vous faites chaque semaine. L'idée aussi, quand j'ai créé les fiches créatives, c'était vraiment de mettre en place toutes mes connaissances de mon expérience du terrain, avec les groupes, avec les ateliers d'art et création, mais aussi de l'accompagnement des gens, des sciences cognitives. C'était vraiment un mix de toute mon expérience, de toute ma théorie, de toutes mes connaissances, par le biais de quelque chose qui soit pratique et qui soit vers les gens. Individuel, parce que c'est quand même chaque individu, chacun de vous qui ferait ces exercices ensemble ou toute seule, un choix à faire par chacun de vous, mais aussi pour vous permettre d'aller plus loin et de partager avec les gens avec qui vous voudrez. En mettant tout ça ensemble, je voulais surtout avoir un vrai impact dans votre créativité, mais aussi que les gens, que vous avez vraiment conscience de combien vous êtes créateur de votre vie dans tous les domaines et pas que dans le modèle artistique qu'on connaît autant, parce que de nouveau, ça c'est un mythe. On est tous créatifs, on est tous créateurs. En faisant ces exercices, l'idée c'était vraiment de vous amener encore plus loin dans cette réflexion. Donc connaissance de vous pour explorer et exploiter encore plus ces ressources que vous avez, qu'on a tous. Parce qu'on vient à ce monde avec une boîte à outils précieuse et elle nous est donnée et elle attend juste que quelqu'un l'ouvre un petit peu pour que tout puisse sortir dedans. Ces fiches, c'était mon souhait le plus profond vraiment de pouvoir vous amener dans cette réflexion et aussi dans ce chemin, parce que c'est un chemin d'exploration envers vous-même par le biais de ces exercices pratiques.
Qu'est-ce qu'on propose avec ces fiches? C'est aussi voilà, la possibilité de les acheter mensuellement. Chaque mois, 4 fiches, une par semaine, avec, comme j'ai dit, toujours des bonus, des annexes avec des choses que vous pourrez faire, soit des jeux, soit des vidéos, soit des films, soit des lectures recommandées. Et avec ça, vous pourrez continuer à travailler, à développer, à vous amuser dans le monde de la neurocréativité. Aussi, pour les gens qui veulent, ils peuvent acheter aussi à l'année les fiches, un abonnement annuel. Dans cet abonnement annuel, il y aura aussi tous les fiches, plus de bonus. Et ceux qui achèteront les fiches créatives, ils auront aussi accès à un groupe Facebook privé où l'idée principale, c'est d'échanger entre nous, partager dans le monde de la neurocréativité toutes ces expériences, toutes vos prises de conscience, avoir accès aussi à des autres perspectives, des autres visions, des autres personnes qui sont en train de le faire. Et aussi à moi, je vais partager avec vous le plus souvent tout ce que je sais dans ce monde de la neurocréativité. En sachant que la créativité nous fait être humain. La créativité, c'est vraiment accepter le fait qu'on est vivant comme être humain avec les liens avec les autres. Plus on travaille cette neurocréativité, plus on va être heureux dans notre vie, mais aussi dans notre lien avec les autres, dans nos capacités de comprendre, de ressentir, d'observer le monde. On va vraiment révolutionner la façon comment on est avec nous-mêmes et avec les autres. Et comme je vous ai dit, ça, pour moi, c'était précieux parce que mon but depuis le début, c'était pouvoir vraiment partager avec vous, par le biais de ces exercices, cette aventure qui sait se connaître et avancer vers ce chemin de création de la réalité de chacun. Je vais voir, je ne vous ai pas dit, je m'excuse au début, comme j'ai dit c'était une première pour moi aussi comme ça. À la fin de cette conférence, j'aurai un moment où je vais voir toutes vos questions et ça serait avec un énorme plaisir que je vais répondre une par une vos questions que vous avez mises sur le chat. Et comme ça, je pourrais vous, comme je dis, voir vraiment une par une et vous répondre au maximum de ces questions. Parce que la créativité, c'est aussi un échange, sans jugement. Tous ces exercices de ces fiches créatives, ça part aussi de cette fait d'être bienveillant envers soi pour commencer dans ce chemin vers cette néocréativité. En étant bienveillant envers nous, on est aussi bienveillant envers qu'est-ce qu'on fait, nos actes, nos actions, nos pensées. Et c'est aussi une sorte de créativité de garder un esprit ouvert envers nous-mêmes déjà pour commencer. Ça commence toujours par nous, la créativité aussi, l'accepter qu'elle est en nous et la vivre exactement d'une façon bienveillante et que ça peut que nous amener vers un état paisible, joyeux et créateur. Je vais vous montrer aussi, voilà, je vais vous montrer tout de suite après. Voilà, ça c'est notre lien de la page des fiches créatives. Voilà. Dans ces fiches créatives, vous allez avoir, c'est la page où vous pourrez avoir accès aux fiches créatives. Dans les fiches créatives, dans cette page de vente, vous avez exactement toutes les informations. Elle est encore, et je vous dis tout honnêtement, il va y avoir encore plus d'informations qui seront dessus en expliquant comment sont les fiches, de quoi on parle dans ces fiches créatives, en sachant, comme j'ai dit, qu'à chaque semaine, il y aura des exercices différents qui vous permettront d'avancer en travaillant vraiment sur ces ressources, en vous amusant, en expérimentant, en faisant de nouvelles connexions, en vraiment pouvant développer vos ressources cognitives puis vos ressources émotionnelles. J'espère que vous avez vu, voilà, j'ai fini l'information la plus importante que je voulais passer par rapport à la neurocréativité et aux fiches créatives. Et là, je voudrais vraiment vous répondre à vos questions.